niché au cœur du Gabon. La vie ici était simple. Oyem, un petit village niché au cœur du Gabon. La vie ici était simple, rythmée par le soleil et les saisons. Mais autour du village, un monde différent existait. La forêt, vaste, ancienne et pleine de secrets. Ces arbres imposants murmuraient des histoires au gré du vent, des histoires d'esprits et d'ombres, des histoires de la légende de Mwanin Nzembo. Les villageois savaient que la forêt recelait à la fois beauté et danger. Elle fournissait nourriture et abri. Mais elle exigeait aussi le respect, un respect profondément ancré dans leur tradition. Pendant des générations, ils avaient vécu en équilibre fragile avec les esprits qui habitaient ces profondeurs. Nulle part cet équilibre n'était plus précaire que dans la légende de Mwanin Nzembo. Cette légende n'était pas qu'une histoire, c'était un avertissement, un rappel du pouvoir du monde invisible et du prix à payer pour avoir oublié les anciennes coutumes. Mwanin Nzembo. Autrefois, il était le plus grand chasseur que le village ait jamais connu. Son adresse au tir était infaillible, son courage inégalé. Il pouvait traquer un léopard à travers la jungle la plus dense. Il pouvait abattre un éléphant d'un seul coup de lance. Mais Mwanin Nzembo devint arrogant. Il se vantait qu'aucune bête ne pouvait le vaincre. Il chassait pour le sport, pas par nécessité. Et il oublia le respect dû aux esprits de la forêt. Un jour, il s'aventura trop loin. Plus loin qu'aucun chasseur n'avait osé s'aventurer auparavant. La forêt devint silencieuse. Les animaux disparurent. Même l'air sembla s'épaissir d'une terreur invisible. C'est alors que les esprits de la forêt, irrités par son manque de respect, rendirent leur jugement. Ils piégèrent Mwanin Nzembo, le transformant en la créature même qu'il se croyait supérieure. Il devint la proie. Maintenant, dit-on, Mwanin Nzembo erre dans la forêt comme un esprit agité. Sa présence est marquée par un silence inquiétant. Les feuilles bruissantes restent immobiles. Les insectes qui chantent cessent leur mélodie. Seul l'écho de ses cris plaintifs brise le silence. Un rappel effrayant de son destin. Les villageois qui rentraient dimanche tard le soir des champs hâtèrent le pas. Ils jetèrent des regards craintifs par-dessus leur épaule, le cœur battant dans leur poitrine. Des rumeurs d'événements étranges se répandirent dans Oyem comme une traînée de poudre. L'apparition furtive d'une silhouette sombre entre les arbres. Le bruit de pas lourds les suivant pour disparaître dès qu'ils se retournaient. Ces rumeurs n'étaient pas que des histoires pour effrayer les enfants. Elles étaient une manifestation tangible de la légende, un rappel constant de la présence invisible qui veillait sur eux. Elonga était différente. Contrairement à la plupart des villageois, elle ne fuyait pas les récits sur Mwanin Nzembo. Elle écoutait, les yeux grands ouverts et curieux. Une étincelle s'alluma en elle. Non pas la peur, mais un désir brûlant de comprendre. Elonga était connue pour son courage. Elle était souvent la première à se porter volontaire pour les tâches difficiles. Elle relevait tous les défis avec détermination, l'esprit indomptable. Ainsi, lorsque les rumeurs sur Mwanin Nzembo atteignirent leur paroxysme, ce fut Elonga qui décida d'agir. « J'irai dans la forêt », déclara-t-elle d'une voix ferme. Les villageois eurent le souffle coupé. Leurs yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Pourquoi quelqu'un voudrait-il affronter volontairement une entité aussi effrayante? Mais Elonga était résolue. Elle voulait connaître la vérité derrière la légende. Elle voulait comprendre l'esprit qui hantait leur vie. Elonga, es-tu sûr? C'est dangereux? Mais Elonga acquiesça, sa détermination inébranlable.